C'est officiel, Solo Leveling animé de l'année 2025 au Crunchy Awards, mais ça fait déjà polémique. La Chine qui compte marquer un grand coup avec la sortie d'un animé pour cet été. Les news, figurines et animés de la semaine, c'est tout de suite dans Solaris News. Le 25 mai dernier ont donc eu lieu les Crunchyroll Awards à Tokyo, avec un record incroyable pour cette 9e édition, plus de 51 millions de votants, et Solo Leveling a tout simplement tout raflé. Meilleur animé de l'année, meilleure série d'action, meilleur personnage principal, meilleure nouvelle série et même meilleure série avec les meilleurs doublages anglais. En réalité, très peu de surprises puisqu'on en a parlé il y a quelques semaines maintenant. Solo Leveling a complètement bouleversé l'industrie de l'animé au Japon. Sauf que beaucoup de personnes se demandent de la légitimité de ces titres pour Solo Leveling, puisque c'est un animé produit par Crunchyroll, justement. Certains fans d'ailleurs jugent que Solo Leveling c'est bien, mais c'est trop générique et que c'est impossible en temps normal, si ce n'était pas sponsorisé par Crunchyroll, que la série emporte autant de prix. Que bon, dans les meilleures nouveautés de l'année, il y avait quand même aussi en face Dandadan et Kaiju 8. Là encore, autre polémique en ce qui concerne Demon Slayer, avec la meilleure animation pour la dernière saison. Alors qu'on va pas se le cacher, même avec une animation plutôt passable, c'est pas non plus ouf. Autre critique, la manque de diversité dans les nominés, qui sont beaucoup trop axés sur les shonen. Sur 32 catégories, 70% des gagnants étaient des animés shonen, laissant très peu de place à des chefs-d'œuvre comme par exemple Oshinoko ou Heavenly Delusion. Le système de vote a lui aussi été très critiqué, comme je vous l'ai dit, 51 millions de votants, et principalement occidentaux. Ce qui fait que Dandadan, par exemple, un des animés préférés des Japonais, eh bien, n'a gagné que le titre du meilleur décor, là où Solo Leveling, très populaire dans le monde entier, comme je vous l'ai dit, a raflé 9 récompenses. Sans parler de la catégorie Slice of Life, qui était tout simplement un ingénieux fourre-tout. De toute façon, comme à chaque fois qu'il y a des récompenses basées sur le vote du public, il y a forcément des gens qui vont rager et critiquer. Et de toute façon, on le sait bien, c'est pas parce que quelque chose est populaire et parle à plus de gens que c'est forcément les meilleures choses. Et de toute façon, dans tous les cas, on n'arrivera jamais à contenter tout le monde. En tout cas, moi, je vous donne la parole, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires quel était votre animé coup de cœur de cette année. En parlant d'animé, laissez-moi vous parler de Lord of Mysteries. Une adaptation très attendue pour cet été, puisque déjà, premièrement, elle est chinoise et elle est adaptée d'un web novel. On va y suivre Zhu Mingrui, désolé pour la prononciation, qui va un matin très soudainement se réveiller dans le corps d'une autre personne dans un monde alternatif à l'époque victorienne. Ambiance gothique et mystérieuse combinée à des pouvoirs surnaturels qui se démarquent très clairement de ce qu'on peut avoir habituellement. Mais ce qui fait que cet animé est particulièrement attendu et qu'il est produit par Bisime Pictures, un studio chinois qui avait notamment travaillé sur The King's Avatar, et qui promet une qualité d'animation exceptionnelle. Autre chose assez marquante est que la production de l'animé a été quelque peu bouleversée et retardée à cause des nombreuses censures liées au gouvernement chinois. On y revient encore, comme on en parlait la semaine dernière avec les figurines, mais le projet a finalement reçu toutes les autorisations légales et nécessaires et va arriver donc pour cet été. Car oui, maintenant, en plus de la Corée et des webtoons, la Chine est elle aussi en train de monter énormément dans la production des animés et qui risquerait elle aussi de faire de l'ombre au Japon. On l'a vu aussi dernièrement avec le projet To Be a Hero X, un animé qui mélange 2D, 3D avec des transitions super stylées, et même si c'est une collaboration entre la Chine et le Japon, vous savez qu'on commence toujours comme ça, on vient pas s'imposer directement à tout mettre sur la table, on commence avec des petites collaborations et petit à petit on essaye de prendre le terrain. En gros, vous l'aurez compris, Lord of Mysteries n'est pas simplement un animé intéressant à suivre, mais c'est surtout un virage qui est en train de prendre l'animation chinoise qui risquerait de changer complètement l'industrie. Cette semaine, j'avais aussi envie de vous parler de Vagabond, plus particulièrement de Takehiko Inoue, puisque ça fait 10 ans maintenant que le manga est en pause.
Ce qui est intéressant de voir avec Vagabond, c'est que plus le manga est en pause, plus sa popularité explose. En effet, les gens ont le temps de venir rattraper. Slam Dunk est redevenu populaire entre-temps, ce qui pousse les gens à se mettre sur Vagabond et maintenant génère une énorme frustration. Et ce qui est intéressant, c'est que Takehiko Inoue, le mangaka, a avoué lui-même dans une interview qu'il compte finir le manga un jour, mais que pour le moment, il ne ressent pas le besoin de le faire, tout simplement car il est épuisé créativement parlant. Et je trouve ça montre à quel point est-ce qu'il est investi dans cette œuvre et il n'a pas envie tout simplement de la terminer pour rusher et dire que voilà, c'est terminé, laissez-moi tranquille. Alors attention, depuis tout ce temps, il ne fait pas rien du tout. Il travaille notamment sur Real, un autre manga de basket. Il s'est aussi impliqué dans le dernier film Slam Dunk qui est sorti maintenant il y a quelques années. Et pour être honnête avec vous, je ne comprends pas les gens qui continuent à le harceler et à demander qu'il retourne sur Vagabond et qu'il y ait une fin prochaine. Car pour une fois qu'on a un mangaka qui se soucie de sa santé mentale, supporté par son éditeur, et qui en plus, dans un souci artistique, ne veut pas bâcler son œuvre, parce que bon, soyons honnêtes, si c'est pour qu'il fasse une Togashi, ou voire même qu'il lui arrive malheureusement ce qui est arrivé à Kentaro Miura, vous serez les premiers à venir pleurer. On reste dans le manga avec la sortie d'une nouvelle édition de Dragon Ball au Japon, les 42 tomes dans une box complète, mais surtout avec les illustrations du projet des 40 ans. Vous le savez, chaque semaine, il y avait eu un mangaka qui redessinait une couverture de Dragon Ball dans son style. Eh bien ça y est, les précommandes sont ouvertes et on peut se commander la box pour environ 30 000 yens au Japon, ce qui doit faire du 220 € à peu près. Vous aurez donc une magnifique box avec une fresque sur la tranche, mais surtout la possibilité de choisir la couverture originale de Akira Toriyama ou celle faite par des autres mangaka. Et je trouve ça juste incroyable, un objet de collection magnifique. Alors rien n'indique pour le moment qu'on aura droit à une version internationale, encore moins française, mais si vous êtes au Japon, sachez que vous pouvez la précommander sur Amazon Japan avant début août pour une sortie prévue en février 2026. Place maintenant aux sorties figurines de la semaine. La sortie d'une nouvelle Bucket Bunnies, alternative très intéressante pour ceux qui n'ont pas les moyens de mettre une centaine d'euros dans les scale figures. Assez surprenant, mais on a le droit à une nouvelle figurine de Godzilla G-1, une nouvelle figurine de Deidara dans la gamme Effectrim. On a une Vibration Star il y a de ça maintenant quelques années, mais elle n'était pas ouf. Et les fans de Tokisaki Kurumi, vous serez servis puisque cette semaine est sortie une Glitters and Glamour, mais aussi une version Aquafog Girls qui respire l'été. Mais moi, mon coup de cœur de la semaine, c'est la Luminasta de Yuji Ikado. Déjà, ce que j'ai kiffé sur la figurine, c'est qu'elle est super simple à monter. Vous avez juste le socle et la figurine est déjà complète. Je trouve la pose ultra dynamique, mais surtout de nombreux détails, les écorchures sur ses habits, les cicatrices qui sont sculptées, les nombreuses traces de sang sur son visage, et surtout ce mélange de différentes pièces de plastique. Vous voyez au bout de ces éclairs, on a une sorte de dégradé transparent et une couleur mate avec un dégradé de rouge et de noir sublime. Une autre Luminasta était sortie il y a 2 ans que je trouve bien moins réussite que celle-ci. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description. On a aussi une offre incroyable de moins 50% sur la Pop-Up Parade de Ban de Fairy Tail. Si vous avez un peu plus de moyens, je vous recommande la Scale Figure Radio Eva version de Mavi qui a moins 30%. Et pour les fans de Hatsune Miku, moins 10% sur la collaboration avec MTV. Comme d'habitude, plein d'autres promos et précommandes sur solarisjapan.com. Vous avez les liens en description. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je tenais à dédicacer cette émission en hommage à Éric Legrand qui a malheureusement disparu la semaine dernière. Voix emblématique française notamment de Vegeta ou de Seiya. Il gardera à jamais une place dans mon cœur et je suis sûr aussi dans celui de nombreux d'entre vous puisque c'est tout simplement une voix avec laquelle j'ai grandi et qui m'a donné cette passion pour les animés et les mangas et qui fait que maintenant je peux vivre au Japon et que j'en suis là aujourd'hui. Donc hommage à vous. Si vous aimez cette émission, comme d'habitude, n'oubliez pas les likes, c'est très important. Réagissez avec un petit commentaire et je vous retrouve la semaine prochaine pour les prochaines news. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine, mais n'oubliez pas, keep collective. Ciao là.